Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette question fascinante, il n'y a pas de hasard. On va explorer ensemble comment la science avec ses lois physiques, ses théories sur l'origine de l'univers, et ses découvertes sur la complexité de la vie, nous poussent à repenser la notion même de hasard. Mais ce n'est pas tout. On va aussi voir comment la métaphysique dialogue avec la science pour enrichir notre compréhension du monde. C'est incroyable de voir comment des idées philosophiques peuvent parfois éclairer des mystères scientifiques. Je m'appelle Isabelle Chevalier, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. L'objectif de notre échange aujourd'hui, c'est de creuser ces questions ensemble. Est-ce que tout ce qu'on observe dans l'univers, cette précision incroyable dans les lois de la physique, cette complexité ahurissante de la vie, pourrait être le fruit d'une simple coïncidence ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, une sorte d'intelligence ou de dessein qui se cache derrière tout ça? Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Comme cela vous ne manquerez pas nos prochaines vidéos et de notre côté, cela nous aide à faire mieux connaître nos publications. Je suis ici pour partager avec vous des idées, des découvertes, mais surtout pour ouvrir un dialogue. On ne va peut-être pas résoudre les mystères de l'univers en 15 minutes, mais je vous promets une chose, on va se poser ensemble des questions qui, je l'espère, vous accompagneront après la fin de cette vidéo. Regardez avec moi ce reportage sur le hasard, la science et la métaphysique. On plonge directement dans le vif du sujet avec les constantes de la physique. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Vous avez sûrement déjà entendu parler de certaines constantes physiques, comme la vitesse de la lumière. Ces constantes, c'est un peu comme les règles de base de notre univers. Sans elles, rien ne serait pareil. Elles sont partout, dans chaque coin de l'espace, et régissent tout, depuis les atomes jusqu'aux galaxies. Imaginez un peu le scénario suivant. Si on changeait juste un tout petit peu une de ces constantes, eh bien c'est la catastrophe. L'univers tel qu'on le connaît pourrait juste ne pas exister. C'est dingue, non? On parle de trucs comme la force de gravité, la charge de l'électron. Ces petits détails, mais tellement cruciaux. Maintenant, je veux que vous pensiez à ça. Est-ce que c'est juste une chance incroyable que toutes ces constantes soient pile poil comme il faut pour que l'univers existe, pour que les étoiles se forment, pour que finalement, on soit là aujourd'hui? Ça fait réfléchir, hein? On va creuser ensemble ces questions. Comment ces constantes sont-elles déterminées? Pourquoi elles ont justement ces valeurs et pas d'autres? Est-ce qu'on peut vraiment dire que tout cela est le fruit du hasard? C'est comme si on avait un immense puzzle cosmique, et toutes ces constantes sont les pièces qui s'emboîtent parfaitement. Et moi ce que je trouve fascinant, c'est de se demander, est-ce que quelqu'un a conçu ce puzzle? Ou est-ce qu'il s'est juste assemblé tout seul, par pur hasard? Voilà le genre de questions qu'on va explorer dans cette partie. Préparez-vous, ça va être un sacré voyage à travers les mystères de l'univers. Parlons d'abord de la constante de la gravité. C'est un peu comme la colle de l'univers. Elle détermine comment les objets massifs s'attirent entre eux. Imaginez un peu si cette constante était légèrement différente. Si elle était plus forte, les étoiles auraient une durée de vie beaucoup plus courte, brûlant leur carburant super vite. Et si elle était plus faible? Les étoiles auraient du mal à se former. Dans les deux cas, la vie telle qu'on la connaît, aurait peu de chances de se développer. Ensuite, il y a la constante de structure fine. Celle-là c'est une vraie star dans le monde des constantes. Elle détermine la force de l'interaction électromagnétique qui lie les électrons au noyau dans les atomes. Changez cette valeur, et tout change, la chimie, la biologie, tout. Par exemple, si elle était juste un peu différente, les atomes ne pourraient pas se lier les uns aux autres de la manière dont ils le font actuellement. Et on pourrait dire adieu à la chimie de la vie telle qu'on la connaît. Et n'oublions pas la constante cosmologique, une sorte de force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Sa valeur est vraiment très précise. Un peu plus, et l'univers se serait étendu trop rapidement pour que les galaxies se forment. Un peu moins, et l'univers se serait effondré sur lui-même. On est vraiment sur le fil du rasoir. Ces exemples montrent à quel point notre univers est finement réglé. C'est comme si chaque constante était calibrée au millimètre près pour permettre l'existence de l'univers et de la vie.
C'est pour ça que certains se demandent, est-ce vraiment un coup de chance? Ou est-ce qu'il y a une sorte de conception intelligente derrière tout ça? C'est une question super intrigante, et c'est exactement ce genre de questions qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, restez bien accrochés, parce qu'on va plonger encore plus profondément dans ces mystères. Maintenant qu'on a parlé des constantes, on va aborder l'origine de l'univers. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Alors, on commence avec le Big Bang. Vous savez, c'est cette théorie qui dit que l'univers a commencé comme une sorte de point ultra chaud et ultra dense, et puis boum. Il a commencé à s'expandre. Ce qui est dingue avec le Big Bang, c'est qu'il nécessite des conditions très spécifiques au départ. C'est pas juste un feu d'artifice cosmique. C'est une série d'événements incroyablement précis. Si quelque chose avait été différent, même un tout petit peu, tout l'univers aurait pu être complètement différent. Ou peut-être même qu'il n'aurait pas existé du tout. Ici, on parle de la finesse du réglage de l'univers. Imaginez que l'univers est comme une horloge super complexe, et que chaque rouage doit être parfaitement en place pour que tout fonctionne. Si on prend par exemple la densité initiale de l'univers, elle était réglée au poil. Trop dense, et l'univers s'effondre rapidement sur lui-même. Pas assez dense, et il s'étend trop vite pour que quoi que ce soit puisse se former. Ça nous amène à cette question, est-ce que c'est juste un coup de chance incroyable, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Et là mes amis, on arrive au cœur du débat. Est-ce que tout ça, c'est le fruit du hasard? Ou est-ce qu'il y a une sorte de main invisible derrière qui a ajusté toutes ces valeurs, qui a mis en place toutes ces conditions, pour que l'univers puisse exister, et pour que finalement, la vie puisse émerger? C'est une question qui divise beaucoup. D'un côté, certains scientifiques disent, oui, c'est le hasard, c'est juste une coïncidence incroyable. Mais de l'autre, il y a ceux qui pensent qu'il y a une sorte d'intelligence, un dessein derrière tout ça. On va donc continuer à explorer ces idées et à voir comment tout ça se connecte avec la complexité de la vie. C'est vraiment un voyage fascinant à travers l'univers, en allant au-delà du simple hasard. Restez avec moi, on plonge encore plus loin. Parlons maintenant de la complexité du vivant. Vous savez, la vie c'est pas juste un truc qui arrive comme ça, par magie. C'est une suite incroyablement complexe de processus, d'interactions, tous plus délicats les uns que les autres. Prenons l'ADN par exemple. Cette petite molécule est le plan de tout ce qui vit. Sa complexité est stupéfiante. Elle contient des instructions pour créer chaque pièce de la vie, et chaque morceau doit être parfaitement en place pour que ça fonctionne. C'est comme un immense puzzle biochimique. Maintenant, pensez à ça. Quelle est la probabilité que tout cela se soit assemblé par hasard? Les scientifiques ont essayé de calculer ça, et les chiffres sont astronomiques. On parle de probabilités tellement faibles qu'elles défient vraiment l'imagination. C'est comme jeter 1 milliard de dés et espérer qu'ils tombent tous sur le même chiffre. La probabilité que la vie telle que nous la connaissons soit apparue par pur hasard est extrêmement mince. Alors, est-ce que cette complexité incroyable est juste un coup de chance cosmique? Ou est-ce qu'elle indique plutôt qu'il y a une sorte d'intelligence, un plan derrière tout cela? Certains pensent que cette complexité est la preuve d'une sorte de conception intelligente. Que chaque élément de la vie a été soigneusement calibré, un peu comme les constantes de l'univers dont on a parlé précédemment. Et voilà, on arrive là à un point où science et philosophie se rencontrent. La vie est tellement complexe, tellement bien agencée, qu'il est difficile de croire que tout cela est le fruit du hasard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est juste le résultat d'un grand coup de dé cosmique, ou y a-t-il quelque chose de plus, une sorte de dessin derrière la toile de la vie? C'est ce qu'on va continuer à explorer. Charles Darwin, connu pour sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle, avait lui-même exprimé certains doutes et questionnements sur sa propre théorie. Dans son livre L'origine des espèces, Darwin écrit quelque chose de très intéressant. Il dit: si l'on pouvait démontrer l'existence d'un organe complexe qui n'aurait pas pu se former par de nombreuses successives et légères modifications, ma théorie s'effondrerait absolument. Ce que Darwin souligne ici, c'est le principe de la complexité irréductible,
l'idée qu'il y a des structures biologiques qui sont si complexes qu'elles ne peuvent pas être réduites ou simplifiées sans perdre leur fonctionnalité. Darwin était conscient que sa théorie n'était pas parfaite, et qu'il y avait des aspects du monde naturel qu'elle ne pouvait pas complètement expliquer. Par exemple, il a longtemps lutté pour comprendre comment l'œil, avec sa complexité étonnante, aurait pu évoluer par de simples modifications successives. Il est donc fascinant de voir que même Darwin, le père de la théorie de l'évolution, était capable de reconnaître les limites et les défis de sa propre théorie. La complexité irréductible est un concept vraiment fascinant. Pour faire simple, c'est l'idée qu'il y a certains systèmes biologiques qui sont tellement complexes qu'ils ne peuvent pas fonctionner si on enlève ne serait-ce qu'une seule de leurs parties. Ces systèmes ne peuvent avoir évolué par des modifications successives, car toutes leurs parties sont nécessaires pour qu'ils fonctionnent dès le départ. Prenons quelques exemples pour illustrer ça. L'œil est souvent cité comme un exemple classique de complexité irréductible. Il a tellement de composants interdépendants, la cornée, l'iris, le cristallin, la rétine. Enlevez-en un, et l'œil ne fonctionne plus. Comment un système aussi complexe a-t-il pu évoluer par des étapes successives, si chaque étape devait être fonctionnelle pour apporter un avantage évolutif? Prenons un autre exemple, le flagelle bactérien. C'est une autre structure incroyable. Le flagelle des bactéries est comme un petit moteur hors bord. Il est composé de plusieurs protéines qui doivent toutes être présentes pour que le flagelle fonctionne. C'est une machine microscopique d'une complexité étonnante, et si on enlève une seule pièce, il ne fonctionne plus. J'en viens maintenant à la coagulation du sang. Le système de coagulation du sang est un réseau complexe de protéines qui travaillent ensemble pour arrêter le saignement. Chaque protéine dans ce processus a un rôle spécifique, et l'absence de l'une d'entre elles peut rendre tout le système inopérant. Ces exemples soulèvent des questions passionnantes. Si ces systèmes ne peuvent pas fonctionner de manière incomplète, comment ont-ils pu évoluer par des étapes successives? Certains y voient un argument pour une conception intelligente, où ces systèmes auraient été créés complets et fonctionnels dès le départ. Il y a aussi le problème de l'absence de chaînons manquants dans les archives fossiles. C'est là une question qui touche au cœur même de notre compréhension de l'histoire de la vie sur Terre. Un chaînon manquant fait référence à des fossiles qui devraient théoriquement exister pour combler les lacunes évolutives entre différentes espèces. Par exemple, des formes de vie intermédiaires entre les poissons et les premiers animaux terrestres, ou entre les reptiles et les oiseaux. Le manque de ces chaînons dans le registre fossile constitue un grand problème. Si l'évolution s'est produite de manière graduelle et continue comme le suggère la théorie de Darwin, nous devrions trouver plus de preuves fossiles de ces formes de vie intermédiaires. Or ce n'est pas le cas. Et voilà, on arrive maintenant au point essentiel. C'est le moment où on relie tous les points qu'on a abordés jusqu'ici. Alors, première chose, métaphysique et science, ça peut sembler être deux mondes à part, mais en réalité, ils se complètent. La science, c'est l'observation, l'expérimentation, la recherche de preuves concrètes. La métaphysique, elle, s'attaque aux questions plus abstraites, comme la nature de l'existence, ou la possibilité d'une intelligence supérieure. Ce que je trouve passionnant, c'est de voir comment ces deux approches peuvent s'entremêler. Quand on parle de l'origine de l'univers, de la complexité de la vie, ou de l'apparente précision des lois physiques, on se retrouve à la croisée des chemins entre science et métaphysique. Maintenant, parlons de l'idée d'une intelligence créatrice. C'est là où les choses deviennent vraiment intrigantes. On a vu que l'univers a été réglé avec une précision incroyable. On a parlé de la complexité irréductible de certaines structures biologiques. Tout cela nous amène à nous demander, est-ce que cela pourrait être l'œuvre d'une intelligence supérieure? Cette question a été posée par de nombreux scientifiques et philosophes à travers l'histoire. Certains ont vu dans la précision de l'univers la marque d'un horloger cosmique. D'autres y voient une sorte de principe organisateur, quelque chose qui dépasse notre compréhension actuelle. Il y a eu de nombreux scientifiques au cours de l'histoire qui ont flirté avec des idées métaphysiques. Pensez à Isaac Newton par exemple. Tout en étant un pionnier de la physique, il s'est beaucoup intéressé à l'alchimie et à la théologie. Ou prenez Einstein, avec sa célèbre phrase « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers ». Même s'il parlait de la mécanique quantique,
Cette phrase montre qu'il envisageait l'univers comme un système ordonné et prévisible, pas juste un ensemble de hasards. Il est intéressant de mentionner la notion de grand architecte de l'univers, telle qu'elle est perçue dans l'ordre maçonnique hermétique. Cette idée est un symbole fondamental en franc-maçonnerie. Le grand architecte de l'univers est un symbole qui représente une force créatrice supérieure, un principe organisateur de l'univers. Il n'est pas nécessairement perçu comme une divinité au sens traditionnel, mais plutôt comme un concept métaphorique ou philosophique. Ce concept sert à exprimer l'idée que l'univers a un ordre et une conception, et que derrière cette organisation complexe, il y a une sorte d'intelligence ou de dessein. Ce concept se rapproche de l'idée que nous explorons dans cette conférence, la possibilité que l'univers et la vie ne soient pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une conception intelligente. J'espère que cette vidéo vous a démontré que science et métaphysique ne sont pas forcément en opposition. Elles peuvent se rejoindre dans une quête commune, comprendre l'origine et la nature de notre univers. Est-ce que l'univers et la vie sont le fruit du hasard, ou y a-t-il une intelligence derrière tout cela? C'est une question très importante, une invitation à la réflexion. Et peu importe où vous vous situez dans ce débat, l'important, c'est de continuer à poser des questions, à explorer, à chercher. Parce que c'est ça, la vraie beauté de la science et de la métaphysique, le voyage éternel vers la compréhension. Il est temps maintenant de se quitter. J'espère que cette vidéo vous a donné matière à réfléchir, et je suis très curieuse de connaître vos pensées et questions sur tout ça. Alors n'hésitez pas, de mettre des commentaires, la parole est à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça va aider cette chaîne à progresser. Je vous invite également à vous abonner à notre newsletter pour recevoir chaque semaine de nouvelles informations sur la franc-maçonnerie. Vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et vous dis à bientôt pour un prochain reportage.